Bonjour, je me nomme Stéphane Ruet, je suis unique créateur et responsable, là, comme vous, là, et fier de l'être. Aujourd'hui, j'ai une vidéo sur la dépression ou communément appelée les burn-out. J'ai beaucoup de gens qui viennent me voir avec cette situation-là dans leur vie, où est-ce qu'ils sont dans un épuisement, mais total. Alors, de comprendre de où la dépression commence. Elle commence avec une habitude qu'on a pris quand on était toute jeune. Puis cette habitude-là, c'était de ne pas s'écouter ou d'arrêter de s'écouter. Je vous explique. Vers 2 ans et demi, l'enfant commence à vouloir rendre des petits services. Bon, il le fait pour une raison, il le fait pour imiter maman et papa. Exemple, il prend son assiette sur la table et il l'emmène sur le comptoir. Et à partir du moment où est-ce que il fait ça ou elle fait ça, les parents sont là. Oh, wow, Stéphane, t'es tombé fin, t'es tombé beau, on t'aime, bravo, bravo, bravo. Wow, l'enfant qui reçoit toutes ces bravos-là, ces câlins-là, donc il commence à comprendre que c'est ça qu'il veut. Alors, il répète hein, la même rengaine. Dans le fond, il reprend l'assiette sur le comptoir, il l'amène sur la table, il reprend l'assiette sur la table, pardon, il la ramène sur le comptoir. Et de fil en aiguille, à force de faire la même action, l'enfant reçoit de moins en moins de gratitude et de bisous et de câlins. Et c'est là que l'enfant commence à comprendre qu'il ne doit pas juste faire ça. Il doit faire d'autres choses aussi. Et là, ça devient une quête. Qu'est-ce que je peux faire pour faire plaisir à maman et à papa pour être certain ou certaine de recevoir de l'amour et de la reconnaissance? Alors, c'est les deux choses que l'humain a besoin pour sa survie, c'est l'amour et la reconnaissance. Et l'humain est prêt à un moment donné à arrêter de s'écouter complètement et entièrement pour écouter les autres, pour être certain de recevoir de l'amour et de la reconnaissance. Et c'est comme ça le début de toute forme de résistance, de toute forme de limitation ou toute forme de souffrance. Alors, à partir du moment où est-ce qu'on arrête de s'écouter, on commence à écouter les autres, on ne peut plus être dans notre cœur. Parce que ça devient une quête. Hein? On ne le fait pas par amour, on le fait pour recevoir de l'amour et de la reconnaissance. Donc, les formes de dépression viennent du fait que ça devient une empilade. Je vous donne un exemple. Une madame, une femme mariée, OK? Son mari laisse ses bas au pied du lit. OK? Simplement. Il fait juste laisser ses bas au pied du lit. Mais la femme décide de les ramasser. Puis à tous les jours, elle les ramasse. L'homme, comme tel, sait même pas qu'elle les ramasse parce que quand il se lève, il n'y a plus de bas. Et donc, pour lui, ces bas-là n'existent plus. Sauf que la femme, à quelque part, elle le fait au début pour lui rendre service, pour lui faire plaisir, mais elle ne reçoit pas le retour de son action. Donc, à quelque part, elle va faire une deuxième action. Elle ramasse les bas et après ça, elle fait la cuisine ou elle fait la vaisselle ou elle fait une autre action. Et là, elle reçoit de moins en moins de merci ou de reconnaissance et d'amour pour cette action-là. Et là, elle s'aperçoit qu'elle est obligée de faire une troisième action. Et la troisième action... Donc, est-ce que vous comprenez le concept que l'être humain est un être d'habitude? À chaque fois qu'on s'habitue à quelque chose, ça devient normal. Au point que si elle décidait d'arrêter de ramasser les bas au pied du lit, son mari penserait même qu'elle ne l'aime plus. C'est fou, hein? On en arrive là. Alors, les personnes viennent me voir et me disent, je comprends pas, je fais tout pour tenter de régulariser ou pour tenter de recevoir ou je fais tout, mais c'est comme si je n'existais plus. Oui, tu n'existes plus. C'est probablement pour ça que c'est très difficile de même juste de penser que tu pourrais penser à toi.
On n'est même pas rendu d'en penser à moi, là. Tu as de la misère à penser que faut que tu penses à toi. Parce que ta liste, la liste, ça devient tellement longue de tout ce que tu as à faire simplement pour être certaine ou pour être certain d'être aimé et d'être reconnu. Oh, mon Dieu, que c'est essoufflant tout ça. Donc, la dépression vient du fait qu'on a donné notre pouvoir, on a donné, en pensant de recevoir en retour et on ne reçoit pas parce que on n'a pas toujours donné par amour. C'est pas d'aimer de ramasser les bas de quelqu'un tout le temps. C'est pas ça aimer. Aimer, c'est de lui montrer qu'il a ses bas à ramasser. Aimer, c'est de redonner aux enfants leur pouvoir. Hein? C'est drôle parce que on veut les rendre autonomes. Hein? Le but de tout parent, c'est ça. On veut rendre nos enfants autonomes. Et on leur enlève leur autonomie en faisant tout pour eux. Donc, après ça, on se demande pourquoi on est si pris à tout gérer puis tout faire ça. Mais mon Dieu Seigneur. Écoutez, les gens qui viennent me voir avec des dépressions, en général, là, quelques semaines, puis c'est terminé parce qu'on leur montre une chose. Je vous donne l'exemple des bas, elle est trop drôle. La madame, j'ai demandé de plus les ramasser. Fait que là, première journée, elle les ramasse pas. Deuxième journée, elle les ramasse pas. Et là, les bas se mettent à s'empiler, toi. Puis là, ben, rendu après la 7e journée, en sachant que son mari avait aux alentours de 9 ou 10 paires de bas dans son tiroir, mais elle lui a dit, à un moment donné, elle dit, « Mon amour, si tu ramasses pas tes bas et tu ne mets pas dans le lavage, là, ben je sais que dans environ 3 jours, tu vas me dire, sont où mes bas? J'en ai plus. » Oh boy, la vie est belle. Écoutez, je dis pas qu'on va tout régler juste en s'écoutant, mais on doit prendre la décision. Puis ça, on règle des choses en prenant la décision de s'écouter. La décision que ça goûte bon, je le fais. Ça goûte pas bon, je le fais pas. Si je me sens obligé de le faire, je vais regarder peut-être une autre façon de voir la chose, comment je pourrais arriver à la faire par amour et avec amour. Et là, tout ce qu'on se met à émaner à ce moment-là, c'est cet amour-là et on la reçoit. C'est tellement simple la vie. Oh mon Dieu Seigneur, c'est beau. Écoutez, faut pas dénigrer les gens qui sont en dépression ou en burn-out. C'est vrai. La fatigue excessive qui est arrivée dans leur vie n'est pas un hasard. Elle n'est pas arrivée là comme ça, boum, en une journée. Ils n'ont pas décidé d'être comme ça en une journée. Mais il faut comprendre que vous pouvez vous en libérer, par exemple. En libérer en prenant une décision que c'est terminé. Vous allez vous occuper de penser à vous. Penser à vous ne veut pas dire être égoïste et d'arrêter de penser aux autres. C'est pas ça. Mais de penser à nous, ça veut dire aussi de remettre aux gens leurs responsabilités. Et quand tout le monde est responsable et que c'est beaucoup plus facile. Juste en terminant, j'ai une autre madame qui, à un moment donné, qui vient me voir dans mon bureau puis elle me disait je suis plus capable, ma fille, elle était stressée, nerveuse, elle était vraiment là, ouf, au bout du rouleau. Sa fille avait beaucoup de misère en relation avec sa fille, puis c'était fou, là. Alors, j'ai suggéré de redonner à sa fille son pouvoir, puis qu'elle le reprendre le sien, puis de prendre des décisions en conséquence de. Alors, le lendemain, elle m'appelle toute excitée, elle était vraiment comme « Wow! Ma fille a changé en une journée, j'en reviens pas. » J'ai dit « Non, c'est pas ta fille qui a changé, c'est toi. » Toute part de nous est finie avec nous. On se met dans un malaise, des fois dans la dépression ou dans le burn-out. On se crée une fatigue tellement extrême qu'on se dit, si les autres me voient dans cet état-là, ils vont arrêter de me demander des choses. Mais on doit comprendre que c'est nous-mêmes qui l'avons créé, ça, à force de donner, puis ne pas s'écouter pour être sûr d'être aimé, puis d'être reconnu. Tu sais, si j'écoute les autres, puis que je sais exactement ce qu'ils veulent, je vais les rendre heureux, puis ils vont me reconnaître, puis non, ça marche pas comme ça. Alors, je vous souhaite une belle journée, puis merci encore une fois pour toutes les
les partages. Écoutez, ça me touche tellement. Là, les gens m'écrivent d'un peu partout dans le monde aussi, c'est le fun. Alors, je vous souhaite une excellente et belle journée.